Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Mes brebis écoutent ma voix. Moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En 1931, l'ingénieur électronicien anglais Alan Blumlein sort d'une séance de cinéma, déçu que le son à l'écran ne soit diffusé que par un seul haut-parleur dans la salle. Il invente alors le système audio stéréo toujours utilisé aujourd'hui. Et il le fait breveter. La vocation est une écoute stéréophonique de la voix de Dieu. Les brebis du bon pasteur écoutent sa voix, nous dit Jésus. Pour écouter la voix de Dieu, il faut une écoute stéréophonique. Une écoute simultanée de plusieurs sources qui résonnent ensemble pour toucher le cœur. L'Écriture, ma vie, les événements, ses joies, ses difficultés, la vie du monde, les témoins de la parole autour de moi. Et c'est dans cette écoute stéréophonique que Dieu parle au cœur, non pas seulement à l'oreille, mais au cœur. Quand tout à coup, dans un moment favorable, une situation d'ouverture, l'écoute passe en stéréo, c'est-à-dire que tout parle ensemble dans cette parole de Dieu, comme si elle s'incarnait plus profondément avec ses voix multiples, quelque chose de notre vocation se réalise. Car cette voix de Dieu, c'est la voix de la vie éternelle offerte, qui commence maintenant, donnée, livrée pour nous. Qui écoute Jésus, écoute la voix de Dieu, cette voix qui parle en stéréo. Le Père et moi, nous sommes un. Écouter la voix de Dieu en stéréo, c'est comme découvrir avec l'Esprit Saint le souffle qui fait entendre la voix, que la voix de Jésus est la voix de Dieu le Père, que le Père et Jésus ne sont qu'un, qui voit Jésus, entend Jésus, voit et entend le Père, qui voit l'homme, Jésus, qui parle et agit, qui rencontre Jésus au détour de sa vie, rencontre Dieu, ce Dieu proche, ce Dieu amoureux, ce Dieu homme qui nous parle, qui nous partage sa divinité, c'est-à-dire son amour, sa vie d'amour, sa vie de don de soi. Écouter la parole en stéréo, c'est écouter avec les oreilles, proclamer avec la bouche et croire avec le cœur. Comme dit saint Paul en Romains au chapitre 10, si de ta bouche tu proclames que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Ce passage de la parole au cœur est souvent réalisé par des passeurs autour de nous, qui nous donnent d'entendre la voix du bon pasteur. Et cela se réalise souvent au moment de crise dans nos vies, de situations d'ouverture où un nouvel équilibre de vie se cherche, des témoins qui nous aident à entendre comment la parole est vivante, comment elle parle d'une vie vivante qui ne peut pas mourir, comment elle parle de l'amour vrai qui invente des styles toujours nouveaux à la suite de Jésus. Tout à coup, la parole touche le cœur profond et résonne et propose un chemin de vie, une orientation, une décision auquel l'homme peut répondre en liberté. C'est l'expérience de Samuel qui apprend à entendre dans le temple pour la première fois la voix de Dieu. Élie, le prophète, qui va l'aider à passer de l'oreille au cœur et à répondre avec confiance. C'est l'expérience de saint Paul sur le chemin de Damas, alors qu'il persécutait l'Église, le corps du Christ, les chrétiens, et qu'il entend « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Ananie va être le passeur qui va l'aider à passer de cette parole, de cette voix entendue, au cœur pour guider sa vie. C'est encore l'expérience de saint François d'Assise qui entre dans cette église à Assise et il entend l'évangile proclamé par le prêtre qui va être son passeur. L'évangile proclamé, c'est celui du jeune homme riche. Si tu veux avoir un trésor dans les cieux, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi.
Cette écoute de la voix de Dieu se fait en gardant tout cela dans le cœur, en gardant toute cette voix en stéréo écoutée comme la Vierge Marie, en se repassant tous ces événements avec la mémoire que l'Esprit Saint nous donne de la parole pour entendre comment cette parole éclaire notre vie et comment notre vie éclaire la parole. C'est en gardant la communion avec Jésus, en demeurant avec lui, en vivant par lui et avec lui, que la parole résonne. Car Jésus est la parole vivante de Dieu, la parole qui s'est faite chair, qui s'est faite homme, qui se fait événement dans nos vies si on l'accueille. Jésus est le pasteur qui passe en nous si on l'accueille. Cette parole, quand on la reconnaît comme parole de Dieu, ne reste pas à l'oreille, mais elle passe dans le cœur, au point de pouvoir dire comme saint Paul, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2,20. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Philippiens 1,21. C'est l'accueil d'une vie nouvelle plus forte que la mort. Je leur donne la vie éternelle. Voilà, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et là, cette parole, au plus profond et vivante, cette parole redit sans cesse. Voilà, c'est Jésus au plus profond de nous qui dit ça. Tu es aimé, ne crains pas, je t'ai racheté, tu as du prix à mes yeux, je t'aime. C'est Jésus qui dit au plus profond de nous cette parole de notre baptême. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. En toi je trouve ma joie. Cette parole nous redit sans cesse que Dieu est pardon sans cesse offert. En Jésus, la vie est plus forte que la mort. Que rien ne peut nous arracher de la main de Jésus, le bon berger, et du Père. Ou dans le langage de saint Paul, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, verset 38, j'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Aujourd'hui, nous demandons que Jésus, que Dieu nous donne à chacun de reconnaître les passeurs que Dieu met sur nos vies pour entendre en stéréo cette voix du bon pasteur et qu'elle gagne nos cœurs et que Jésus, dans sa parole, passe en nous. Que les parents puissent être des passeurs de vie, relais du bon pasteur. Que les époux puissent être l'un pour l'autre des passeurs, relais du bon pasteur. Que les prêtres puissent être aussi des pasteurs, des passeurs, pour aider à entendre la voix du bon pasteur. Bon partage. GoPro, arrêtez enregistrement.